Et 13h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce Paris Direct extrêmement politique. Aujourd'hui, vous venez de vivre à nos côtés en direct cette séquence, la passation de pouvoir à Matignon. Voilà, on débute ce journal par cette mobilisation, vaste mobilisation d'une partie des Français au travers d'un mouvement nouveau, ce mouvement intitulé Bloquons tout. Donc en direct de la place du Châtelet pour France 24. Merci Marie, n'hésitez pas à nous faire signe en cas de mouvement. 80 000 forces de l'ordre déployées pour cette journée, 100 000 participants estimés selon les autorités aujourd'hui. Depuis ce matin, des actions ont donc eu lieu, mais sans blocage majeur. Des ronds-points, des rocades ou encore des gares ont été investis par des manifestants. Voilà, ces images qui nous parviennent d'un peu partout dans le pays, à Paris notamment, où avait lieu une autre séquence. Vous l'avez vécu en direct à nos côtés. La France a donc un nouveau chef de gouvernement. Avait lieu ce matin la passation de pouvoir entre François Bayrou, après 9 mois à Matignon, et Sébastien Lecornu. Voilà, rupture sur le fond, pas que sur la forme, avec quand même ce message aux Français qu'il prend à témoin, Sébastien Lecornu. On va y arriver, il n'y a pas de chemin impossible. Il se met au travail dès maintenant, il l'a dit et répété devant les Français, lui qui va commencer à consulter les forces politiques dès aujourd'hui en recevant les alliés et amis au sein de la Macronie, mais aussi de la droite. Quant à l'opposition, elle réagit avec force et beaucoup de critiques. Depuis hier soir, les oppositions qui sont vent debout au sein de la gauche. LFI promet déjà la censure. Résumé des dernières réactions tout de suite en images. Regardez. Voilà, on en vient à présent à cet incident sérieux, qualifié en tout cas en ces termes par Berlin, et évoqué par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Il évoquait dans son discours tout à l'heure le décalage entre la vie politique et la vie réelle des Français, et la vie aussi réelle de la scène internationale. Lui qui a dirigé le ministère des Armées pendant 3 ans, il faisait référence à des derniers événements, incidents survenus l'année dernière en Pologne. Moscou teste l'OTAN depuis ce matin, les condamnations qui fusent de toutes parts après la destruction de 3 drones russes au-dessus de la Pologne. La défense antiaérienne de l'OTAN a même aidé à contrer plusieurs de ces engins qui ont conduit la Pologne à tenir une réunion de crise. Devant son Parlement, le Premier ministre a ensuite appelé l'Alliance à activer l'article 4, le texte qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace. Le point tout de suite en image avec Rebecca Martin. Voilà, je vous le disais, réunion de crise évidemment ce matin autour du gouvernement polonais. Le Premier ministre Donald Tusk s'est ensuite adressé à son Parlement. On va aller retrouver tout de suite Adrien Sarlat, qui est notre correspondant à Varsovie. Bonjour Adrien. On a le ministre de la Défense allemand qui en a dit plus il y a quelques instants. Pour lui, les drones russes, manifestement, avaient été dirigés intentionnellement vers la Pologne par les Russes. Pouvez-vous nous résumer ce qui s'est passé cette nuit ? Merci beaucoup Adrien Sarlat, en direct donc de Varsovie, à l'heure où la Russie, le Kremlin, refuse toujours de commenter cette incursion de drones en Pologne. On va aller prendre le pouls côté ukrainien, parce que Kiev prévient régulièrement ses alliés européens des intentions russes, des velléités russes. Gulliver Krag, bonjour, vous qui êtes notre correspondant à Kiev, comment est-ce qu'on réagit aux événements de ces dernières heures ? Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Kiev après ces incursions de drones russes donc en territoire polonais. Un mot de ces autres frappes israéliennes, cette fois sur Doha. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre le Qatar, c'était une attaque contre le Hamas, a précisé ce matin l'ambassadeur israélien à l'ONU, Dani Danon. Une réaction alors que l'attaque, la première du genre au Qatar, a provoqué le malaise au sein des alliés, notamment américains. Le résumé de Léo Péchard. Elle a fauti pour Gaza. Elle affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché l'année dernière près de Tunis. 24 heures après un incident similaire, on soupçonne de nouveau l'action d'un drone. On va voir cela en image tout de suite avec Olivier Fessel. Voilà, et nous sommes tout de suite en direct avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Bonjour Lilia, je crois que vous avez des nouvelles des flottilles qui devraient quand même partir cet après-midi. Alors oui,
Merci beaucoup Lilia Blaise en direct donc de Tunis pour France 24. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de cette journée. L'essentiel de l'info s'achève tout de suite. On va se retrouver dans quelques instants pour le Club France 24. À tout de suite. Un écho. C'était horrible. J'étais